Le feuilleton cette semaine dans Portrait de France. 5 jours en compagnie des policiers d'Auxerre. Un seul commissariat dans cette ville, préfecture de Lyon de 40 000 habitants. Paiement des PV, dépôt de plaintes pour agression, dégradation, délinquance des mineurs. La vie du commissariat est rythmée par les petites et grandes misères du quotidien. Regardez. À 2 heures seulement de Paris par l'autoroute, à 10 minutes de Chablis et de son vin de renommée mondiale, Auxerre, 37 000 habitants. Une ville à la campagne où il n'est pas facile de passer inaperçu. Une cité paisible, trop paisible sans doute. La cathédrale Saint-Étienne en plein cœur, et puis en suivant les rives de Lyon, le stade de l'Abbé Deschamps, la Mecque du football bourguignon, fièvre et prière du samedi soir. Sur les hauteurs de la ville, plusieurs barres d'immeubles ont poussé dans les années 70, occupés principalement par les parents et les enfants de l'immigration nord-africaine. Ici, les émeutes de novembre 2005 ont fait long feu en quelques heures. Et l'an passé, la police n'a relevé que 8 voitures brûlées. Quelqu'un hier s'est engagé à venir regarder l'état de la voiture et à prendre notre dépôt de plainte. Alors, je suis désolée. Je vous envoie vers le service des plaintes. S'il veut prendre la plainte, il prend la plainte, mais je peux vous assurer... En 2006, les services de l'unique commissariat d'Auxerre ont enregistré 4000 infractions, essentiellement des vols, 1500 au total. Il y en avait un peu plus, quoi. Ouais, t'es pas grande. Non, juste un peu plus, c'était une demi. Ouais, il y avait juste pas grand. 134 fonctionnaires traitent quotidiennement affaires de drogue, mais aussi petites arnaques financières et violences intrafamiliales, police de proximité et petite délinquance. Les gardés à vue sont parfois des habitués, comme cette mineure que nous appellerons Lola, interpellée la nuit dernière avec 2 amis pour un vol de morceaux de viande dans un pavillon du centre-ville. T'as une piole là? Non. C'est chez quelqu'un? Non, je galère, ouais. Je suis quelqu'un. Juste en dessous, l'étage du patron, le commissaire divisionnaire Gérard Dubois. Et je mettrai 4 mecs de la BAC au côté piscine. Vous savez le côté piscine là? Préparatif en tout petit comité du prochain match de la Auxerre contre Sochaux samedi prochain. Et puis les escortes du parking, des bus... Vigipirate de tout le stade, hein, les 4 tribunes. Hein. D'accord. Marie, elle avait quoi, elle? Ils avaient de la viande. Mais tous les deux, ils avaient chacun un bout de viande, quoi. Hein? Non, mais ils pensaient que c'était de l'être humain. C'est vrai, hein, je rigole. D'accord, pas. donc après, ils sont revenus avec de la viande. Voilà. T'as écrit que j'avais rien j'étais pas rentrée dans la maison. Non, j'ai mis comme tu m'as dit. Et eux, ils ont écrit que j'étais pas rentrée, normalement. Non, t'étais dehors. Voilà. T'étais dehors. En prison, putain. Les 2 femmes se connaissent bien. Cela fait 10 fois que Géraldine, affectée à la brigade des mineurs, procède à l'audition de Lola, jeune fille de 17 ans, totalement coupée de sa famille. Ah non, c'est un policier quand même, hein. Ouais. Mais ça va, elle est plus cool que les autres. Parce qu'il y en a, ils sont pas cool. Et le fait que ce soit une femme, ça change... Ouais, non, ça change pas parce que d'habitude, c'est les femmes les pires ici dans le commissariat. C'est les femmes. C'est des vipères. Que là, ça va. Regarde déjà la dernière fois. J'ai fait attention. Tandis que l'audition se poursuit, à quelques mètres de là, la victime, après avoir déposé plainte, récupère son morceau de viande. Elle a fait des choses plus graves, t'as fait des choses plus graves. Ouais, bah oui, largement. Mais t'as fait de la prison aussi. Ouais. Tu sais ce que c'est. Ouais. Et quand tu sais que tu es surveillé et que t'es connu, tu risques d'y retourner. Là, c'est pas de ma faute. Hein. D'autres jeunes s'en sortent parce que peut-être elles sont plus aidées par la famille. Elle a la personne pour lui dire justement arrête. Si ses parents la rejettent du domicile familial, c'est galère quoi. Ça vous fait du bien quand même d'entendre ce que dit Géraldine. Bah, c'est pas mon cas aussi. Hein. C'est pas mon cas. Moi, je suis pas de ceux qui s'en sortent. Ils peuvent pas me mettre direct en prison, comme ça je galère pas là, ici et tout dans le tribunal, parce que sinon, super long. Tiens, peut-être qu'elle recommencera pas. Une garde à vue, peut-être qu'elle commence à en avoir marre et puis se dire ouais bon les conneries c'est fini. J'espère. Aucune charge ne sera finalement retenue contre Lola. Dans quelques heures, elle sera de nouveau dans la rue, livrée à elle-même. La suite de notre série de Portraits de France, notre feuilleton cette semaine nous fait partager le quotidien du seul commissariat d'Auxerre,
Les policiers qui sont de plus en plus confrontés à des drames familiaux, à des violences conjugales. Près de 4 interventions par jour pour agression sur une femme. Et la plupart du temps, il n'y a pas de poursuite judiciaire. La patrouille de jour de la BAC, brigade anticriminalité, est appelée pour une agression. Olivier et ses collègues, plus habitués aux flagrants délits de vol ou de braquage, arrivent dans la cité. L'agresseur aurait tenté de violer son ex-compagne sous les yeux de leurs enfants, mais il a déjà pris la fuite. Je lui ai dit non, et il est rentré de force. Il m'a poussé jusque-là, il était avec son frère, il m'a dit je vais te violer, si tu n'as pas mécanique, je te viole. Ils m'ont mis à deux comme ça sur le canapé. Et puis il y en a un qui était sur mes jambes, puis l'autre qui après il a baissé son pantalon. De toute façon, c'est pas la première fois. Donc, Là, on va viser l'officier de police judiciaire. Et on va voir s'il faut aller chercher directement chez lui. Parce qu'on a son adresse, on a tout. On a son nom, on a ses coordonnées. Voilà. L'affaire sera classée sans suite pour absence de fait constitué. À Auxerre, la police intervient 4 fois par jour pour ce genre de conflit. Seule une 50aine de plaintes par an donnent lieu à des suites judiciaires. Souvent. La violence conjugale touche toutes les couches de la société. Cette femme est cadre commercial. Elle est inquiète pour elle et son garçon. Son ex-mari la harcèle au téléphone. Chez l'ami, un de ses copains. Mon mari a voulu le frapper le père du copain. Mon fils, là. D'accord, quel âge il a? 13 ans. Tu n'es pas digne de mon nom. Maintenant, tu vas te faire foutre. Moi, je ne laisserai jamais tomber. Sois clair et réfléchis bien sérieusement. Il est armé aussi, hein, donc il a un fusil. Un fusil chimique? Ouais. Son domicile? Il est chasseur? Non, pas du tout. Non? Et vous croyez qu'il pourrait être dangereux? Je pense. Et en principe, ça arrive souvent quand même que les gens arrivent à s'arranger entre eux. Ils gèrent le problème entre eux. Mais bien souvent, quand ça ne s'arrange plus du tout, ils viennent chercher au commissariat une solution. J'ai hésité quand même avant de venir en me disant on va pas m'écouter, puis ça paraissait un peu... Et puis finalement, on m'a écouté. Par exemple, le fonctionnaire vous disait la garde alternée, c'est pas Oui, bien. voilà. Est-ce que c'est son rôle de dire ça aussi? Non, peut-être pas tout à fait, mais bon, on trouve un réconfort. Et puis bon, il connaît peut-être mieux la loi que je ne la connais. Le mari sera convoqué la semaine suivante, mais l'affaire en restera là pour l'instant. On est garé en haut, à la rue de la Roue. Nouvelle patrouille, nouvelle agression, une fois de plus au sein d'une famille. Arrivés au bas de l'immeuble, les policiers constatent que l'agresseur a disparu après avoir dévasté l'appartement de son ex-femme. Vous dites que c'est pas la première fois, ça arrive souvent? Ça arrive souvent, oui, sur le coup des nerfs, lui, c'est la seule chose, il frappe pas généralement, mais c'est plutôt ça qui casse tout. Mais moi, je peux pas supporter ça, quoi. On se bat déjà assez pour nous, cette vie-là. Je sais même pas ce que je dois faire. La seule chose que j'ai pensé, c'était de vous appeler, moi, juste pour être en sécurité. J'ai personne, pas d'amis, pas de famille, mais c'est pas grave. Enfin bon, merci d'être venu. Voilà. Que si on croise votre mari, Alors que les policiers s'apprêtent à quitter l'appartement, les 2 frères et la mère du mari arrivent, officiellement pour calmer le jeu, peut-être pour éviter que la femme ne porte plainte. D'accord? J'ai patienté. Là, il n'y a pas vraiment maman à la maison. Ouais, tu lui dis qu'il rentre tout de suite. Donc elle va porter plainte d'après vous? Là, elle était partante, mais vu que la belle famille elle vient d'arriver, à mon avis, c'est pas gagné. Ah d'accord. Non. Ça se passe souvent comme ça? Souvent, les gens se rétractent au dernier moment et l'affaire tombe à l'eau, quoi. Et après, vous recommencez ou comment ça se passe? On intervient plusieurs fois, des fois, dans les mêmes familles, ouais. C'est décourageant? Un peu. Mais bon, on se doit toujours d'intervenir, quoi. Même si ça suit pas, on est là pour protéger les gens, quoi. Donc, Voilà. Comme les policiers s'y attendaient, la victime n'a pas déposé plainte. La suite de notre portrait de France, notre feuilleton cette semaine nous fait partager le quotidien du seul commissariat d'Auxerre. Ces policiers qui enregistrent de plus en plus de plaintes et restent sceptiques sur leur rôle, qui s'apparente parfois plus à celui d'une assistante sociale. C'est la 8e fois que cet homme est placé en garde à vue.
8 fois que ce SDF de 27 ans, analphabète, Assieds-toi. est poursuivi pour des coups portés sur sa jeune compagne. Une fois de trop, et cela exaspère au plus haut point les policiers chargés de l'auditionner. Bonjour. Ah bah, ça commence bien pour vous. Donc vous êtes passé en garde à vue pour toujours des violences sur... Je vais me dire ce que vous avez fait, hein? C'est mon tort, je le fais. Ouais, mais à chaque fois vous me dites ça, hein? C'est peut-être au moins la 8e fois que vous me dites ça. La 8e fois que vous êtes en garde à vue pour ça. Elle me met en Quand colère. est-ce que vous allez comprendre? Elle me met en colère. Bah, quittez-la. Elle me pousse à bout pour que je la tape. Bah, quittez-la. Ouais, je veux bien. Ça fait 8 fois que vous devez la quitter. Je veux bien. Bah, là, c'est fini. Ah bon, ça, chaque fois c'est pareil. Vous voulez un avocat particulier ou avocat commis d'office? Commis d'office. Commis d'office. Et je peux rajouter quelque chose? Oui. Bah, je souhaiterais arrêter avec mademoiselle. Oh, mais ça c'est bon, Ouais. c'est pas nous qui allons faire quelque chose. Hein. Moi, c'est fini avec elle parce que j'ai... Ouais, bon, bah, ça c'est comme la dernière fois. Hein. C'est terminé. Un répit pour les fonctionnaires, ils ne le reverront pas de sitôt. En comparution immédiate, l'homme sera condamné à 5 mois de prison ferme. Celui-là vient se plaindre d'une belle-mère trop envahissante. C'est fini, on est en 2006, hein, je dis maintenant c'est du 50-50, je suis désolé, les femmes c'est plus comme ça. Bon, bah, et la mère, elle veut que ce soit comme ça parce qu'elle, elle est comme ça, quoi. Voilà, alors je veux régler ça une bonne fois pour toutes. Écoutez, je vous demandais de patienter. Merci. La police peut avoir son poids quand même dans cette histoire-là. Parce que bon, si on ne fait rien, bah, automatiquement, bon, bah, ça va être toujours... on n'est pas au Far West, quoi. Voilà, il faut que ça soit... C'est vrai que c'est pas la police, c'est pas l'assistance sociale, mais elle a quand même son poids, quoi. Voilà. Les policiers chargés de l'écouter sont de plus en plus sceptiques sur la nature de leur mission. Ils viennent pour tout et n'importe quoi, et puis on fait office d'assistante sociale. Ouais. Et puis sans compter que les personnes, on ne peut pas savoir si psychologiquement elles sont vraiment équilibrées ou pas. Donc, on est obligé de tout prendre en considération, mais pas facile. C'est pas évident. Des fois, Armand a fait toute sa carrière à police secours et aux mineurs. La détresse humaine et les souffrances psychologiques, il connaît bien. Il les a côtoyées quotidiennement dans ce commissariat. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui rentre dans la police aujourd'hui, ce serait quoi? Se garantir, se prémunir de toutes les agressions qu'il va avoir, qu'elles soient physiques, déjà d'une part, et puis aussi morales, parce qu'il y a de plus en plus de misère, de pauvreté, de précarité. Il est torse nu, sans chaussures. Il est juste vêtu d'un pantalon noir. Il est arraché et saigne de partout. Apparemment, l'individu a quitté le 3 allée d'Artois et se dirige vers la place du Cadran. Et vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu, non? Non, jamais. Non, bah, apparemment, il est de sa vie. Il est rentré chez vous, non? Oui, il a voulu fermer le portail. L'homme complètement ivre a trouvé refuge dans cette maison. Le premier réflexe de la famille a été d'appeler police secours, mais sans aucune intention de porter plainte. Non, mais de toute façon, on a le nom de famille. Moi, ce que je veux, c'est que vous me laissez tranquille. Je rentre chez moi, un ordi. Après quelques soins à l'hôpital, ce père de 4 enfants passera la nuit en cellule de dégrisement. Il en ressortira libre le lendemain, après un bon sermon. Quand vous consommez de l'alcool, vous consommez chez vous, vous faites comme moi. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Mais je consomme même pas à la base. À la base, je bois pas. Bah non, C'est ça le problème. J'ai pris une leçon, donc je crois que je recommencerai pas. Avec ouais, quelques agrafes dans la main, mais bon, on va aller voir le médecin après et tout va bien se passer, je pense. Merci. La suite de notre portrait de France, nous retrouvons le quotidien du seul commissariat d'Auxerre. Pour lutter contre la délinquance, la police nationale travaille en parfaite harmonie avec la mairie de la ville. Les policiers sont soulagés dans cette mission par des patrouilles d'hommes et de femmes payés pour régler les petits litiges de la vie quotidienne. On les appelle les correspondants de nuit. Auxerre est à peine réveillé qu'à la mairie se tient une réunion au sommet. Personne n'a trouvé de transport de moutons illicite ou de... Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Je voulais vous en remercier d'ailleurs. Autour des représentants du préfet et du procureur, ce groupe de travail réunit le commissaire divisionnaire Dubois, directeur de la sécurité publique. Voilà pour le maire socialiste de la ville,